téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission, et j'espère que c'est la vôtre aussi, Viens et vois. Nous avons parlé pendant quelques émissions passées de plusieurs thèmes et sujets de la Bible, et nous essayons aujourd'hui aussi de parler de quelque chose de très important, à savoir l'homme, l'image de l'homme. Il me semble que toute personne essaie d'avoir un exemple de quelqu'un, un enfant qui essaie d'avoir l'exemple de son père, de suivre l'exemple de son père. Et la Bible nous parle de l'image de Dieu dans l'homme. Et pour cela, nous avons le privilège d'avoir parmi nous Meki. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Kader. Alors Hassan, bonjour. Bonjour. Et Dalila aussi qui est parmi nous. Merci Dalila d'être avec nous. Bonjour. Alors vous n'êtes plus des invités bien entendu, parce que les invités c'est juste pour une fois. Mais là vous faites partie de l'équipe. Et ça fait plaisir de travailler avec vous et de proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec vous. Donc nous allons, avant de passer au texte biblique par lequel nous allons commencer, je voudrais bien demander à Dieu de nous bénir et de nous faire du bien. Alors, inclinons nos têtes et prions ensemble, unis dans la pensée, unis dans le désir et dans l'espérance que Dieu nous donne. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce, merci pour le privilège d'être ici, ensemble, autour de ta parole. Par ta parole, tu as créé le monde, par ta parole, tu nous as créés, et par ta parole, Seigneur, tu soutiens ce monde. Merci de nous donner la sagesse, merci de nous donner ce dont nous avons besoin, l'intelligence, la parole, afin de comprendre cette parole et de parler comme nous devons parler et expliquer les choses qui sont très difficiles, et afin de les simplifier et que nous puissions tous en bénéficier. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, comme je venais de dire, donc, chaque fils, chaque enfant, chaque fille essaie d'imiter, essaie de ressembler à quelqu'un. Particulièrement, on voit aujourd'hui celui qui... donc les jeunes, même les moins jeunes, qui essaient donc d'imiter les vedettes, les connus. Hein. Je ne sais pas, les artistes par exemple, les peintres par exemple, je ne sais pas, des personnes qui ont du succès dans le monde. Mais nous allons aujourd'hui essayer de voir l'image et l'exemple qui nous sont présentés dans la Bible afin de vouloir, espérer, donc ressembler à ceux et celle, et particulièrement à l'image que Dieu nous a donnée, et puis dans les émissions prochaines, par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes qui ont servi le Seigneur. Alors, nous commençons par une lecture biblique, c'est dans la Genèse. Dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, donc c'est le premier livre de la Bible. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Chapitre 1er, nous allons commencer au verset 25 et nous allons finir au verset 31. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture.
et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Merci. Alors, peut-être c'est bien de replacer ce texte que nous venons de lire dans son contexte. Est-ce que qui de vous voudrait donner, je dirais, un petit peu un rappel? Parce que nous l'avons pris du milieu, je dirais. Alors, c'est peut-être bien de retourner en quelques mots le contexte dans lequel ces mots ont été dits. C'est le contexte de la création, du commencement des origines. Oui. Les premiers jours, les premières étapes, plus exactement, où la vie a pris racine, si je puis dire, sur la terre et s'y est développée. Bien. Et donc c'est toute la création que nous connaissons tous. Et nous sommes tous émerveillés aujourd'hui de voir les arbres, toute la nature que nous avons, les animaux, et nous-mêmes, même à commencer à voir un bébé dans les bras, voir comment c'est constitué. N'est-ce pas extraordinaire? Et je trouve ça merveilleux. Dieu est vraiment un bon créateur. Il a dit de lui-même, il a trouvé tout cela très bon. Bien, nous reviendrons donc sur cette expression très bon, parce qu'elle est répétée. Hein. C'est ce que je voulais un petit peu entendre, que Dieu, lorsqu'il a créé les choses, il disait à chaque fois c'était bon, c'était bon. Et avec l'homme, donc le 6e jour, quand Dieu a créé l'homme, il a dit c'était très bon. Et il a dit faisons l'homme à notre image. Alors, est-ce qu'on peut donner une petite définition d'une image? Hein, Une image, pardon, c'est une ressemblance. C'est une image rappelle l'original de quelque chose. Donc, ça peut être physique, ça peut être psychologique. Ça peut être spirituel. Ça peut être spirituel. Oui. Et c'est une représentation de quelque chose que l'on voit. Et là, dans ce cas de Dieu qui forme l'homme à son image, on voit dans le texte « faisons l'homme à notre image », quelque part, on se dit « mais c'est incroyable que Dieu puisse dire cela ». Est-ce qu'on ressemble à Dieu lui-même? Non. Je crois qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, en fait, de ce que Dieu nous accorde de lui ressembler dans le sens de nos responsabilités, où il nous donne une certaine domination. Vous voyez, comme dans le texte, il est dit, ouais. Je donne, je vous donne. Et donc, on a une responsabilité, une force de volonté. Nous avons le choix, mais aussi nous avons le devoir, quelque part, de dominer dans le sens de se responsabiliser quant à la création que Dieu nous permet d'avoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre dans cette image que Dieu a mise dans l'homme, bon, bien sûr, je suppose que ce n'est pas une image dans le sens physique. Dieu n'a pas les yeux bruns. Ce serait peut-être bien d'avoir les yeux des Nord-Africains, mais il ne l'a pas. Puis donc, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, on ne parlera pas du corps, donc de ce qui est visible, mais on parlerait plutôt des choses invisibles. Hein. Alors, quand on pense à Dieu, quels sont les attributs, quels sont les qualificatifs, quelles sont les caractéristiques de Dieu? On n'a pas besoin de s'étaler, mais certaines de ces caractéristiques. Une chose que j'ai à la lecture, il dit « Dieu bénit ». Et donc, dans le caractère de Dieu, c'est le désir du bien de l'autre. Dieu bénit. Donc, initialement, Dieu a fait en sorte que nous devons être un peu comme lui, dans le sens de dire de faire du bien. Oui. Pourtant, pour la création,
Ce n'est pas le cas aujourd'hui quand on voit des hommes se détruire entre eux. Oui, et donc ouais. là, ça ressemble pas à l'image de Dieu. On avancera un petit peu. Et puis tu me devances un petit peu. Hein. Oui, oui. Je laisse Oui, oui. à Alors, cette, certains attributs de Dieu, Hassan. L'attribut de Dieu, la fidélité, la bonté, la miséricorde, son caractère éternel, sa réalité éternelle, font partie de ses attributs, oui. Sa toute-puissance, son omniscience, sa capacité de tout faire, Okay. Omniscience. de tout savoir et de tout connaître, son omniprésence, être partout présent, et notamment au cœur même de sa création. Donc, cette image qui est, je dirais, à laquelle l'homme a été créé, est-ce qu'on peut retrouver cette image-là dans l'homme, ce que nous venons de dire? Est-ce qu'on peut voir ces choses-là dans l'homme? Bon, parlant de l'homme, quand il était créé, est-ce qu'il avait ces caractéristiques-là? Tout au début, l'homme a été innocent. Et, étant en contact avec Dieu, il ne pensait pas au mal du tout. Il était innocent et jouissait des choses que Dieu lui a accordées dans la création. Et donc cette image, qu'est-ce qu'il avait en lui? Il pouvait que être influencé par ce que Dieu lui avait déjà dit, de s'occuper de la création. De s'occuper de la création, il me semble que c'est déjà une occupation assez importante, n'est-ce pas? Alors, Dieu, dans le récit qui a été lu, donne mandat, en fait, donne mandat à toutes ces créatures, n'est-ce pas? Que ce soit l'homme, que ce soit les poissons, que ce soit les animaux, d'être féconds et de se multiplier. Et si on passe à côté de cette notion de fécondité, de multiplication, on passe à côté d'une notion essentielle qui est propre à Dieu, c'est la générosité, c'est la profusion, c'est la démultiplication. Donc tout le contraire de la stérilité, de l'aridité. Du vide. Du vide, du néant. Du néant, du vide, du néant. Alors, je reprends certains termes. Dieu dit, donc il donne l'ordre à l'homme, domine, donc dominer. Hein, donc il a créé l'homme, il a créé la femme, il leur dit dominer. Dans quel sens peut-on comprendre ce mot? Parce que la Bible, ce que nous lisons là, la Bible a été traduite. Si on revenait dans le texte, dans la langue, c'est la langue hébraïque. Est-ce que vous pouvez nous aider? L'idée qui est exprimée, d'ailleurs, aujourd'hui, 21e siècle, nous payons les conséquences d'une interprétation de ce passage, surtout en Occident, d'une mauvaise interprétation. Puisque nous voyons, on parle beaucoup de problèmes de réchauffement de la planète, de pollution, etc., etc. L'homme s'est accaparé de ce mandat et l'a perverti. C'est-à-dire a exploité la création de telle manière qu'aujourd'hui, il ne lui laisse plus le soin ou le temps de se renouveler et de se régénérer. Je crois que ce mandat qui a été confié à l'homme est davantage le mandat, l'idée d'entretenir, un peu comme le jardin de l'un ou de l'autre. Si nous n'entretenons pas notre jardin, que va-t-il se produire? Les herbes, les mauvaises herbes pousseront, il n'y aura pas d'esthétique, je dirais, il n'y aura pas de beauté. De beauté, voilà, tout simplement. Donc, finalement, selon ce texte, puisque ça remonte justement à l'origine, c'est le commencement du monde, c'est le commencement pas simplement de la terre, mais dans les versets précédents,
il parlait des étoiles, il parlait des planètes, c'est-à-dire que Dieu a tout créé. Hein. Et oui, c'est grandiose. On ne peut pas imaginer, calculer la grandeur et la puissance de Dieu dans ce qu'il a fait. On reste bouche bée. On peut que dire merveille de Dieu. D'accord. On peut penser aussi que à la création, on ne peut pas du tout penser à la maladie, on ne peut pas penser à la dépression, on ne peut pas penser à tous ces maux qui aujourd'hui sont dans la société plus criants que jamais, Hélas. puisque le Seigneur pourvoit, enfin Dieu créateur pourvoit à tout. Tout a une destination, que ce soit l'herbe pour le bétail, il n'y a pas de manque, il n'y a pas, alors là, très loin du vide. Et donc, c'était juste pour ajouter ces précisions. On est très loin. À l'origine, le Seigneur a tout pourvu. Ce qui est aussi important de noter, c'est que l'homme est le couronnement de la création de Dieu. Il vient parachever, un peu comme on dit, la cerise sur le gâteau. N'est-ce pas? La cerise sur le gâteau, c'est une expression française. Ah, moi, j'aimerais bien avoir donc une cerise, là. Mais non seulement l'homme est le couronnement de la bonne création de Dieu, très bonne création de Dieu, mais il est doté d'une relation qui le distingue de tous les animaux, parce qu'à lui seul est donné le mandat de gérer la création. Oui. Dans certains passages dans le Nouveau Testament, notamment le passage où l'apôtre Paul disait que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Hein. Donc ici, et dans quelques passages un peu plus loin, Dieu a donné l'ordre à l'homme de travailler et d'entretenir le jardin. Donc Dieu a terminé l'œuvre, mais il donne l'ordre à l'homme d'entretenir. Il lui donne une fonction, il lui donne une utilité, mais surtout il l'amène dans une relation qui, encore une fois, le distingue d'avec les autres animaux, puisque à la fois il y a ce mandat de gérer, n'est-ce pas, la création, et pour ce faire de rentrer en communication avec Dieu, en relation, chose que les animaux n'ont pas. Non. Je me rappelle d'un prédicateur algérien, d'ailleurs, qui parlait justement, quand il a traité ce passage de Genèse, et donc le travail, donc la participation de l'homme dans l'œuvre de Dieu. Il disait, je me rappelle quand mon père a construit une maison. Alors, il a dit, j'étais tout petit, mais il me disait, tu prends le seau, tu prends la brique, tu prends ceci. Il dit, bon, mon père savait que je n'allais pas bâtir, mais la participation lui faisait, donc, il trouvait cela quelque chose de merveilleux, quoi. Donc, l'homme ici, donc, par rapport aux animaux, il a une place tout à fait particulière. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler cela? C'est afin que ceux qui nous regardent et ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent vraiment comprendre cette position de l'homme dans la création. C'est quand même un privilège. C'est quelque chose de merveilleux de savoir que Dieu nous confie quelque chose. Alors, quand je vois dans cette valeur, Dieu appelle, lorsqu'on parcourt la Bible, on voit qu'à bien souvent, Dieu va appeler des gens qui étaient en train de travailler. On a Moïse qui était berger. Pendant qu'il gardait les moutons, voilà que Dieu l'appelle là. On voit un autre, Gédéon, qui était en train de travailler aussi le blé, sauf erreur, et un ange vient et apparaît pour lui parler. Et on voit Pierre qui était en train de pêcher. Quand on va dans le Nouveau Testament, au niveau de Jésus-Christ, il va appeler Pierre. Mais là, Adam et Ève n'étaient pas en train de travailler. Hein?
Oui, c'est vrai. Mais c'est au niveau de cette valeur. Oui. C'est vrai que peut-être que je me sors de... Non, c'est bien parce que là... au niveau de travailler, je me oui, suis penché sur l'idée de travail. Oui. Donc on va se déplacer un petit peu du jardin d'Éden, donc du paradis terrestre. D'ailleurs, c'est un paradis perdu. Hein. On va se déplacer et puis on va avancer un petit peu dans le temps. Hein. L'histoire de l'humanité. Hein, l'histoire de l'humanité, je dirais l'histoire de Dieu avec l'humanité, l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël, l'histoire de Dieu avec l'Église, cette participation de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements, nous aider à comprendre? Ce qui me surprend toujours, ce qui me sidère, c'est que Dieu est suffisant à lui-même. Il se suffit à lui-même, dans l'absolu. Mais quels que soient ses projets, il insiste et il invite l'homme à s'associer à tout projet qu'il mène. Et encore une fois, ça dénote la particularité, le caractère unique de l'homme sur la terre. Et cela montre bien que Dieu est un être de relation qui souhaite et qui désire communiquer avec sa création en général et avec l'homme en particulier. Donc on ne peut pas dire que Dieu est là-haut dans les cieux, enfin on peut le dire, il est là-haut dans les cieux, et puis là, dans sa grandeur, dans sa majesté, hein, donc il est vraiment entouré comme si c'est dans un ballon, hein, et puis il est là, il est assis, et il regarde tout le monde, et ben ça fait... Hein, en effet. Il ne s'isole pas. Il ne s'isole pas, en effet, il ne vit pas dans une bulle, mais nous devons bien comprendre que depuis le premier jour de la création, Dieu accompagne cette aventure. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui se... donc cette œuvre avec le peuple d'Israël. Dieu a toujours... Donc il pouvait le faire du ciel, mais il a toujours appelé. Hein, donc Moïse, il a appelé les autres. Alors je me tourne vers Meki, puisque tu as lancé cette idée-là. Alors je la relance. Hein. Est-ce que tu peux nous donner quelques éclaircissements sur je dirais, ces missions que Dieu confiait aux hommes? On voit toujours Dieu appelle un homme. Mais quand il appelle un homme, ce n'est pas toujours pour dire ce n'est que pour lui. On le voit avec l'exemple d'Abraham. Quand il lui dit « Regarde le ciel, les étoiles, eh bien, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles. » Il dit aussi, il donne une autre illustration de sable. Elle sera nombreuse, ta descendance. En fait, Dieu, quand il appelle quelqu'un, quand il vient à la rencontre de quelqu'un pour une mission particulière, eh bien, il voit un peuple derrière lui. Et c'est ça que Dieu voit plus loin que nous. que nous. Oui. Et je vois aussi un autre exemple avec Moïse. Quand il était sur la montagne du Sinaï, Dieu parlait avec Moïse. Et à un moment donné, quand le peuple s'est rebellé en fabriquant un veau en métal fondu, une idole. Une idole, quelque chose qui a déplu aux yeux de Dieu, Dieu dit à Moïse, écoute, je vais faire une nouvelle nation avec toi. Je vais détruire le peuple parce que... Mais Dieu, là, il lui dit, je vais faire une nouvelle nation avec toi. Quelque chose avec toi. Mais Moïse a intercédé, un homme de cœur qui a vu le bien du peuple et dit, non, fais pas ça. C'est-à-dire que là, on peut comprendre que Dieu il fait des œuvres, il peut le faire tout seul, mais il introduit l'homme dans cette œuvre-là, hein, afin que vraiment qu'il y ait cette relation, qu'il y ait cette, je dirais, complémentarité, hein, et afin
qu'il y ait une collaboration. D'ailleurs, l'apôtre Paul utilisait le mot « nous sommes des collaborateurs de Dieu ». C'est-à-dire que Dieu pouvait faire toutes choses tout seul. Alors, comment vous faites passer le message dans les églises, hein? Vous êtes serviteur de Dieu. Comment vous faites passer ce message dans les églises? Et aussi, en tirer des leçons. Tout d'abord, le principe de base est de dire que Dieu a créé l'homme libre, n'est-ce pas? Et que cette liberté ne peut être effective, ne peut être concrète que s'il y a responsabilité. On ne peut pas dissocier les deux notions que sont la liberté et la responsabilité. Et nous voyons bien dans l'histoire de l'homme, Adam, Abraham, Moïse, le peuple d'Israël, l'Église aujourd'hui, Dieu confie des responsabilités pour être libre. Et concrètement, dans une Église, il s'agit d'enseigner, de former et de dire aux croyants que vous êtes responsables là où Dieu vous a placé, là où Dieu vous a enraciné. Et votre vie professionnelle, votre vie de travail doit s'exercer dans le cadre d'une relation avec Dieu, en image de Dieu, ce fameux imago Dei, n'est-ce pas? Et que dans le cadre de l'activité professionnelle doit se refléter cette image de Dieu pour que les autres observent qu'il y a effectivement, que tu es effectivement dans une relation unique et particulière avec le Créateur. Et la multiplication du don. C'est-à-dire nous sommes appelés à multiplier les dons et les talents que Dieu nous a confiés. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc une liberté. Oui. Mais juste quelques mots, mais vraiment quelques mots pour comment tu fais passer le message. Alors, je rejoins l'idée, et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, que nous sommes tous engagés dans une aventure, dans le travail que Dieu nous confie, non pas seulement au niveau professionnel, mais aussi dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Merci. Amen. Merci. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, frères et sœurs, nous avons entendu, nous avons lu, avant tout, de la parole de Dieu, que Dieu n'est pas le Dieu qui s'isole quelque part et qui regarde des cieux, mais c'est le Dieu qui intervient dans nos vies quotidiennes. C'est Dieu qui veut être avec nous et c'est Dieu qui nous donne la vie avec lui et c'est Dieu qui agit en nous et dans ce monde au travers des hommes et des femmes. Donc, je vous encourage à chercher cette relation si vous ne l'avez pas et à l'intensifier si vous l'avez. Alors, si vous voulez nous écrire, il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone qui s'affichent. N'hésitez pas, appelez-nous. Merci et nous vous souhaitons un agréable moment et nous vous souhaitons donc vous revoir très prochainement. Merci et au revoir. Merci et au revoir.